Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 58 de la 3e saison des 50. Et on a eu un épisode qui était plutôt intéressant, je dirais. J'y reviendrai quand même par rapport à la fin parce que justement... c'est le problème avec les tickets d'or, hein, c'est que ça annule, on va dire, un petit intérêt pour les cérémonies d'élimination. Parce que oui, on a eu bien évidemment la fin du jeu et la cérémonie des votes. Donc il s'est passé des trucs, c'était plutôt agréable à regarder, c'était plutôt prenant. Mais le problème, eh bien, c'est qu'il y a toujours ce fameux ticket d'or à la fin. Donc là, on a tenu un épisode où on va dire un demi-épisode, un 3/4 d'épisode. Mais on sait que dans tous les cas, bah, c'est pas forcément la vraie élimination. On sait qu'il y a encore la suite qui nous attend. Donc c'est pour ça que j'aime pas les tickets d'or. C'est pour ça que j'aime pas les tickets d'or, c'est pour ça que j'aime pas les retours. Donc malheureusement, bah, il va falloir se le taper. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. Cet épisode était centré sur la cérémonie des votes. Donc voilà, c'était plutôt prenant, c'était plutôt cool, c'était plutôt intéressant. Mais donc avant de s'attaquer à la cérémonie des votes, on a eu bien évidemment le jeu, hein, la suite et la fin du jeu, où eh bien ça a été Eddie qui a suivi du coup Kumba. Et c'est Cass donc, qui avait conclu cette marche. Donc moi j'avais dit que ça allait être Cass et ensuite Eddie. Au final j'avais raison sur les noms, mais je me suis trompé dans l'ordre. On va dire ça. Je me suis trompé dans l'ordre. Alors juste avant, par rapport aux éliminés, il y avait quelques petits trucs que j'ai trouvé plus ou moins intéressants, ou en tout cas qui m'a également dérangé. Bon, déjà le petit truc qui était intéressant, et peut-être que elle aurait pu l'utiliser, puisque Cass, si elle a été éliminée, enfin si elle a perdu plutôt, c'est parce qu'elle avait trop mal à la cheville. Sauf qu'en fait on voyait qu'entre chaque éliminé il y avait une sorte de pause, et que du coup les candidats ils pouvaient être les deux pieds au sol. Et je me suis demandé, est-ce que le pied d'appui qu'ils ont quand ils reprennent le jeu, est-ce que ça doit être le même, ou est-ce que au contraire ils peuvent changer? Bon, je pense que ça doit être le même pour avoir un minimum d'équité, mais il me semble que ça n'a pas été précisé. Donc en théorie, elle aurait pu changer de pied d'appui, et peut-être que du coup elle aurait eu moins mal. En tout cas elle aurait plus mal à la cheville, puisque ça aurait été l'autre pied. Donc peut-être que ça a été interdit, peut-être que ça a été caché. Vous allez voir que c'est pas la seule info qui nous a été cachée. Je vais y revenir quand on parlera de la cérémonie des votes, mais... je sais pas, peut-être que ça a été coupé au montage, peut-être que simplement elle a pas assez réfléchi, mais j'aurais tendance à dire que ça a été coupé au montage, ou en tout cas qu'elle avait pas le droit. Voilà, ça me paraîtrait plus logique. Après bon, si elle pouvait changer de pied, les autres auraient pu également changer de pied, donc en soi, elle aurait quand même pu changer de pied. Mais étant donné que l'interdiction n'a pas été filmée, ou en tout cas montrée, on est sûr de rien. Donc on va dire que simplement, bah on sait pas, hein, tout simplement. Mais du coup voilà, ça lui a été fatal, puisqu'elle a perdu à cause de ça. Donc voilà, moi je dis que tout simplement elle est partie du principe qu'elle pouvait pas changer de pied. Il me semble qu'il y avait personne d'autre qui avait changé de pied. Donc on va dire que c'était la règle de base, hein, il pouvait pas changer de pied. Comme ça expliquerait la situation. Mais j'aurais quand même apprécié avoir le lion qui te donne l'intitulé, tu vois, qui te dise, voilà, tu peux pas changer de pied. J'aurais aimé avoir ça. Je sais que ce sont des détails, peut-être que vous vous en battez royalement les couilles, mais moi, pour ma compréhension, quand je vois des trucs ainsi, je me dis, c'est bizarre. Et en réalité, si ça tombe, c'est peut-être juste parce qu'elle y a pas pensé, tu vois, ça tombe, c'est juste ça. Mais le truc, c'est que comme on n'a aucun contexte, on est sûr de rien en fait. Et pour une émission, bah c'est un petit peu compliqué quoi. Il y avait un deuxième truc aussi où là, ça m'a beaucoup moins fait chanter, on va dire, puisque à chaque éliminé, hein, t'avais le lion qui répétait toujours la même phrase. Et peut-être que vous, ça vous dérange pas, mais en réalité, moi, à force d'être bombardé de cette phrase, je parle pas que de cette phrase-là, je te parle de toutes les phrases qui sont dites à chaque fois, où c'est juste des copier-coller, hein, les trucs là avec les cérémonies des votes, oui, le vote est individuel et tout, c'est que des copier-coller, c'est toujours la même rengaine. Et bah, je veux bien qu'ils te le disent au début pour que tu saches ce que tu dois faire. Au début, les règles, voilà, on te pose des règles, voilà, on connaît. Mais à partir de la 15e cérémonie des votes, bon, ça commence à devenir un petit peu relou, sachant que c'est vraiment pour rallonger la durée de vie de l'épisode, hein.
puisque bah, l'épisode il a duré genre 40 minutes avec générique, hein, pour te dire à quel point l'épisode était vachement faiblard hein, par rapport aux autres émissions. C'est pas le seul épisode hein, qui est aussi court, mais le fait qu'il soit à ce point court, bah... À chaque fois qu'il y a des petits étirements en longueur là, avec des interviews qui t'en mettent dans tous les sens et les ralentis également, bah moi forcément j'arrête pas de voir la durée de vie d'épisode et je me dis ok bon c'est vraiment pour t'étirer en longueur. Je m'attendais même à avoir le cliffhanger hein, pour te dire sur les noms. Bon ça a pas été jusque là hein, même s'ils ont peut-être essayé à un moment donné, ils ont pas réussi mais... Voilà, en tout cas on l'a pas eu, donc ma théorie peut-être même qu'elle tombe à l'eau, hein, c'est également possible. Après ça veut pas forcément dire grand chose, mais voilà, ça confirme rien, mais ça n'infirme rien non plus. Donc je sais pas, hein, dans tous les cas on n'aura jamais l'info, mais... Voilà, les éliminés donc c'était Carla A, Carla G, Nicolas, Hilary, Jordan et Julie B. Donc un bon petit banc, hein, j'ai envie de te dire. C'est dommage encore une fois qu'il y ait eu le retour parce que du coup, tu te doutes bien que ça a ralenti, ça a retardé en fait l'échéance parce que l'intérêt de voir en fait la Team Azul qui se fasse éliminer, c'était qu'ils s'entretuaient, c'était qu'il y avait des choix à faire et c'est pour ça d'ailleurs que cette cérémonie elle était intéressante, c'est parce qu'ils avaient un dilemme et c'est pour ça également qu'il s'est passé des trucs. Sauf que comme il a eu les retours, eh bien ça a retardé l'échéance, ce qui fait que bah, on a revécu la même chose qu'on a vécu avant, hein, on a revécu l'élimination de la Team Azul, donc aucun intérêt, et du coup bah, on est passé à côté de ça, donc ça aurait pu arriver plus tôt, c'est dommage, hein, c'est vachement dommage. Alors avant de passer à la cérémonie des votes, il y a eu un petit truc quand même qui était, moi en tout cas je voulais rebondir, puisque c'était dans le salon, alors c'est pas dans le salon, cette fois-ci c'était dans la cuisine, ou je sais pas trop où ils sont, enfin c'est à l'entrée de la terrasse, et c'est là où ils mangent, etc. etc. Et en gros voilà, ils parlaient tous comme d'habitude, là il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais il y a un petit truc quand même qui moi m'a beaucoup dérangé, c'était Carla A, en gros ils étaient en train de parler de voilà Kumba qui avait proposé, moi je comprends pas, c'était Julie B qui avait dit ça, moi je comprends pas comment ils ont pu la laisser, etc. etc. Et tu as Carla A qui a dit ouais mais elle m'a pas laissé, et quand j'ai entendu ça je me suis dit mais attends, c'est une femme, c'est une influenceuse en plus. La personne, le type de personne qui est censé être le moins soumis à des règles de la société, par exemple, le fait que voilà, elle n'ait pas un travail classique, qu'elle fasse pas du métro boulot dodo et qu'elle ait tout simplement pas d'employeur, de supérieur, bah c'est un peu le profil type de personne qui n'est pas censée se laisser marcher sur les pieds en fait. Et le fait qu'elle ait dit ça, genre Kumba, elle lui a pas laissé le choix, mais je me suis demandé si ce que j'avais entendu était réel, parce que évidemment que bon alors non, elle lui a pas laissé le choix, oui très bien, mais c'est pas elle qui dicte les règles, c'est qui Kumba, c'est une candidate comme une autre, c'est ta collègue. Donc si t'es pas d'accord avec elle, tu peux quand même t'opposer. Et au pire, tu trouves une solution, un pile ou face, une démocratie, on vote à la majorité, Carla G, elle rejoint Carla A, alors bien évidemment, Kumba, elle serait niquée avec ce système, mais dans tous les cas, c'est une équipe, c'est censé être la décision unanime, ou en tout cas majoritaire. Donc le fait qu'elle te sorte cette excuse, franchement, bah moi, elle m'a un petit peu déçu, parce que quand il y avait le truc du gladiateur où elle a dégagé Cassandra, elle était limite contre tout le monde. C'était la première à avoir pris une telle décision. Il y avait personne qui voulait ça, et pourtant elle l'a quand même fait parce que bah elle le voulait. Et le fait que maintenant elle te lâche, elle m'a pas laissé le choix, bah honnêtement je me suis dit elle est où la Carla où elle s'était faite éliminer quoi. Moi j'ai vu ça, franchement j'ai pas compris. Je me suis dit mais attends, mais c'était une excuse bidon, t'en as rien à foutre qu'elle te laisse pas le choix. Moi je lui laisse pas le choix non plus, je suis une candidate comme elle, on est au même pied d'égalité, c'est pas sa supérieure. Franchement ça m'a mis hors de moi, je te cache pas, ça m'a mis hors de moi. C'est complètement stupide parce que forcément ça a un impact direct, hein. En plus il y avait même pas eu de surprise parce que c'était les deux premières à être éliminées, 0 voix, mais bon j'y reviendrai un petit peu après. Mais voilà, cette excuse... elle passe pas, hein, elle passe pas du tout. Et ensuite donc il y a eu la cérémonie des votes, et dans la cérémonie des votes, eh bien comme la dernière fois, il y a 4 personnes qui ont dû quitter donc l'aventure. Alors quitter avec des grands guillemets, hein, bien évidemment, parce qu'il y a le jeu qui va s'en suivre probablement demain. Et donc 4 personnes sur 6 qui va être éliminées, et ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'était la réaction des candidats.
où ils étaient tous choqués, hein, avec Eddie par exemple qui était la bouche ouverte pendant une demi-heure. Je me suis dit non mais les gars c'est bon, pas la peine de surjouer, c'était déjà le cas à la dernière cérémonie. Alors oui là je veux bien que voilà ils doivent faire des shows etc, mais à un moment donné c'était évident quoi, on n'allait pas partir sur un éliminé par cérémonie, l'émission il va durer jusqu'en 2026 quoi, donc évidemment qu'à un moment donné il faut faire des choix, hein. On le savait déjà depuis le début de la saison, c'était déjà le cas la saison dernière. Donc voilà, j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu de l'abus, hein. On le sait tous depuis très longtemps. Et après, eh bien, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, puisque bon, déjà, voilà, hein, ils devaient s'entretuer, comme je te l'ai dit, il a plus la team Azul, donc là, on voyait que les deux teams qui s'étaient un petit peu réunis, eh bien, maintenant, ils vont devoir se faire face. Donc les deux teams en question, c'est la team des meufs et la team du royaume, hein, la mafia. Et ça me faisait beaucoup rire parce que ils avaient plus le contrôle. C'était Kevin d'ailleurs qui avait dit ça, on n'a plus le contrôle, etc. Ce qui est totalement le cas puisque bah là ça touche les intérêts de l'alliance adverse également, hein. Donc comme avec Simon, hein, si Simon a été éliminé, c'est parce que bah son alliance n'avait pas le choix. Donc c'était totalement totalement logique. Et donc, ils se sont un petit peu foutus sur la gueule. Il a eu pas mal de clash entre Kevin et Julie Ritchie. Julie Ritchie qui m'a beaucoup fait plaisir cette fois-ci. Alors, encore une fois, voilà, c'était déjà prévisible et en réalité, elle avait été même prévenue. C'est quelque part assez étonnant qu'elle ait accepté de continuer à voter pour le royaume alors qu'il y avait une tentative de la faire éliminer, hein, je le rappelle, elle avait rien dit. Bon, très bien, mais là au moins, elle a porté ses ovaires. Là au moins, elle m'a fait plaisir. Elle a répondu à Kevin. Et ça c'était plutôt cool. Parce qu'en gros Kevin ce qu'il voulait c'était bien évidemment sauver Jordan. Alors c'est arrivé un petit peu par la suite parce qu'il y a eu une égalité. Une égalité en plus entre 3 personnes. Je peux même déjà donner les noms, hein. C'était donc Carla A et Carla G qui avaient été éliminées avec 0 voix sur 6. Pour Carla A, on le savait indirectement que c'était elle la suivante, puisque bah encore une fois interview, voilà, ça a pas loupé, donc c'était évident. Et rien que pour te dire, même Kevin, il avait pas voté pour elle. Bah oui, elle a eu 0 voix. En même temps, ça aurait changé strictement que dalle, puisque bah elle allait pas revenir. Dans tous les cas, après partir avec un 0 voix, ça fait mal. D'autant plus si ton mec pouvait t'en donner un. Donc quelque part c'est un petit peu triste. Après je peux comprendre aussi l'argument de Kevin, bah dans tous les cas ça aurait rien changé, donc je peux quand même comprendre son argument, mais dans tous les cas voilà, Carla elle était pas du tout contente et je peux quelque part la comprendre, mais en même temps qu'est-ce que tu voulais t'attendre d'autre? Moi c'est ça la question que je me pose, hein. Peut-être que elle était sincère, hein, dans ses sentiments. Mais bon, avec Kevin en face, tu te doutais. En tout cas moi je sais pas toi, hein, mais moi je me doutais que ça allait se terminer comme ça. Ça s'est terminé comme ça avec Lisa Marie. Pourquoi ça aurait été autrement ici? Il y a eu aussi donc Carla G qui a montré un plutôt beau visage, j'avais trouvé, donc c'était plutôt cool. Et il y avait aussi donc la 3e personne avant l'égalité. C'était Julie B, mais combien de votes avait-elle? Bon déjà moins de 4 puisque l'égalité s'est fait avec 4 votes, donc automatiquement elle en avait 4 ou moins, peut-être qu'elle en avait 3, peut-être qu'elle en avait 2, peut-être qu'elle en avait 1, peut-être qu'elle en avait 0, je sais pas. Mais dans tous les cas, eh bien on ne sait pas combien de votes elle avait. Ça n'a pas été révélé par le lion, donc j'avoue que je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a pas dit. J'imagine qu'en réalité c'était peut-être un oubli ou peut-être un cut au montage, j'en ai aucune idée, mais à chaque fois il te donne les votes, le nombre de votes, et là il t'a pas donné, donc c'était un petit peu bizarre. Alors en réalité tu peux un peu le déduire puisque comme les autres avec 4 voix chacun, bah, ça fait 12 votes au total. Et les candidats ne pouvaient distribuer que 12 votes maximum puisqu'ils étaient 6 et ils votaient chacun pour 2 personnes. Donc ça fait 6 fois 2 donc 12. Et comme ils avaient déjà distribué les 12 sur ces 3 candidats là, bah du coup automatiquement les autres avaient 0. Donc apparemment Julie B aurait 0 voix. Mathématiquement ça me paraît évident, mais j'ai quand même trouvé suspect le fait que bah, le lion n'est pas dit en fait, tout simplement. Et donc c'est là où ça s'était joué. Alors concernant Hilary, pour moi c'était évident qu'elle allait se sauver, parce qu'elle avait dit au tout début
que voilà, elle avait fait une interview où elle disait j'ai peur pour ma place et tout. Et j'ai vu ça, je me suis dit ouais, ok, d'accord, c'est pour nous montrer l'inverse juste après. J'ai très vite compris, exactement comme avec Carla A. Hein. Carla A, voilà, elle espérait que Kumba la sauve parce que c'est à cause d'elle qu'elle a été sur le banc. Elle espérait même avoir une voix pour de sa part. Hein. C'est très mal connaître Kumba, hein, encore une fois. Mais voilà, encore une fois, on te montre quelque chose et c'est l'inverse qui se produit juste après. C'était quelque part un petit peu calculé. Donc moi, je m'en doutais. Je pensais quand même que ça allait être la première à être sauvée. Au final, elle a été sauvée qu'avec entre guillemets, 4 voix sur 6. Donc c'était quand même plutôt bien. Mais donc le choix c'est surtout joué entre Nico et Jordan. En tout cas pour moi, pour les candidats c'était plutôt entre Hilary et Jordan. Puisqu'il y avait Kevin en gros qui d'un coup... Alors ça par contre ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Il a osé hein, prôner le mérite. Les mecs qui ont fait que saboter tous les jeux, alors pas tous, mais une grande partie des jeux depuis le début de l'aventure, eh bien maintenant, ils te parlent de mérite. Alors ça m'a beaucoup fait rire. Là, j'ai vu ça, mais je me suis tapé une de ces barres. J'avoue que c'était inattendu. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce culot-là, mais bon, on parle de Kevin quand même, donc bien évidemment que le culot, lui, il le porte sur son visage. Donc, donc voilà. Son argument, c'était que... Bon, après, son argument était juste. C'est vrai que, voilà, Jordan a fait très peu de cérémonies des votes. Donc, c'était son premier, d'ailleurs. Hein, c'est son premier banc. Donc, c'est vrai que ça, c'est ultra injuste pour lui. Hein, c'est totalement le cas. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y en a eu plein d'autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrête pas de me plaindre sur ce système de merde. Tant qu'il y aura des votes, cette émission ne se fera jamais au mérite. C'est impossible. C'est pour ça que justement, moi, je déteste ce système. Mais bon, voilà, dans tous les cas, Jordan, en effet, il est plus méritant. Mais est-ce que c'est ça qui va payer? Eh bien, on l'a vu directement, ça n'a pas du tout été le cas, puisque de l'autre côté, il y avait justement Julie Ritchie. C'est pour ça que je te parlais du clash. Puisque Julie Ritchie, forcément, elle avait envie de sauver donc déjà son mec, et en plus son ami, donc Hilary. Et Kevin, lui, il essayait un petit peu de retourner son cerveau, mais Julie Ritchie, elle a pas démorti. En plus, il a été très injuste, hein, j'avais trouvé Kevin, parce qu'on aurait dit que voilà, il leur devait tout. C'était grâce à Jordan qu'ils étaient tous là, alors que pas du tout. À un moment donné, il a dit, il a fait ça pour nous, mais absolument pas. Il a fait ça pour lui et ça a bénéficié à d'autres personnes, mais il a pas pensé une seule seconde pour que ce soit que ça bénéficie à Kevin, à Nico, oui, parce que c'est son ami. Mais à Kevin, il en avait absolument rien à foutre, quoi. Donc j'avoue que j'ai vu ça, je me suis dit, mais il nous prend pour un con, quoi, franchement. J'ai vu ça, j'espérais que Jordan y soit éliminé rien qu'à cause de ça, hein, parce que ça m'avait saoulé, quoi. Comme si tout le monde devait se prosterner face à Jordan, parce que c'est grâce à lui qu'ils en sont là. D'ailleurs, Julie Ritchie, elle lui a dit direct, hein, elle lui a dit Cache Pistache, c'est pas mon père, c'est pas que grâce à lui qu'on en est là. Il a fait quelques éliminations, oui, c'est bien, mais c'est également grâce à notre jeu, c'est parce qu'on est apprécié, etc., etc. Et c'est totalement le cas, donc... J'avoue que quand il a dit ça, ça m'a saoulé. Donc j'étais très content que Julie Ritchie, enfin, bordel de merde, a répondu. J'espère qu'elle va pas retourner dans ses bras. Bon, maintenant, ça risque d'être un petit peu compliqué vu qu'il y a eu un clash. Et en plus, bah, on commence à arriver tout doucement sur la fin d'émission. Hein, donc là, je pense que ça va être surtout les deux alliances qui vont être scindées. Et comme ils avaient déjà perdu Alex... Maintenant, ils ont perdu Jordan parce que oui, c'est Hilary, donc comme je t'ai dit, qui avait été sauvé. Donc Jordan a été éliminé avec 3 voix sur 6, alors que celui qui a été repêché, donc le dernier, c'était Nico avec 5 voix sur 6. Donc Nico et Hilary ont été tous les deux repêchés. D'ailleurs, je trouvais que c'était quand même assez pas évident. Parce que pour moi, ça se jouait quand même pas mal avec Jordan, et même Julie B aurait peut-être pu récolter des votes, parce qu'à la base, elle était censée être de la team des filles. Hein, donc c'est d'ailleurs assez étonnant que ce soit Nico qui ait été sauvé. Hein, mais je voyais un petit peu le délire arriver avec les quelques voix de Nico par rapport à Julie Ritchie. Voilà, c'est son mec, etc. etc. Donc je me suis dit, ok, à mon avis, Nico il va être sauvé. Et en plus, avec le truc de l'interview, bon voilà, je me suis dit que ça allait être Hilary. Mais en même temps, quand tu faisais les calculs, quelque part ça paraît un peu logique, parce que les personnes qui pouvaient voter, eh bien il y avait 3 personnes pour la team des filles et 3 personnes pour la team
de Nico. Enfin, il y a Fred dedans, mais j'imagine que Fred, elle fait partie de la team de Nico. D'ailleurs, elle l'avait confirmé plusieurs fois, puisqu'elle avait dit oui, c'est pas bien, etc. Elle s'est complètement fait manger le cerveau. Je sais pas si elle a été manipulée par Kevin, ou si c'est réellement ses convictions à elle. Mais d'un point de vue extérieur, je me dis, j'ai l'impression qu'elle s'était complètement fait retourner le cerveau par Kevin, hein, parce que elle buvait ses paroles, mais comme si c'était grâce à lui, alors qu'en réalité, absolument pas. Enfin bref, peut-être que c'est ses convictions, j'en sais strictement rien, mais j'ai vu ça, je me suis dit, oula, c'est un petit peu bizarre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est 3-3. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une égalité parfaite et qu'ensuite ça a été un peu plus délicat. Mais en tout cas, ça a bougé un petit peu, donc c'était quand même plutôt intéressant. Il y avait quand même également pas mal de problèmes au niveau des votes, parce qu'il y avait Cass par exemple qui culpabilisait énormément. Elle voulait aussi sauver Nico, mais c'est très compliqué parce que bah il y avait Julie B à la base, je veux dire, où elle voulait la sauver, et donc ça a aussi été très compliqué pour elle. C'était pas mal intéressant aussi de voir bah, les choix qui étaient difficiles à faire, hein, même du côté de Kevin, enfin du côté de tout le monde, c'était quand même c'est quand même plutôt intéressant. Le seul truc quand même que je voudrais revenir, c'est sur l'argument donc avec Kevin, voilà, Jordan il mérite plus, tout ça. Et il y avait quand même Kumba qui m'a fait tout aussi péter de rire que Kevin, parce qu'elle a dit que Hilary, elle méritait également, parce que grâce à elle, elle s'est quand même sacrifiée pendant un jeu et que du coup ça les autres l'oublient. Donc elle s'est mise en danger. C'était en tout cas ce qu'elle avait dit. Elle avait dit en interview, hein. Elle l'avait pas dit dans la cérémonie, en tout cas ça n'a pas été montré, mais en interview elle l'avait dit. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, mais c'est quand même une dinguerie ce qui est en train de se passer, hein. Parce que il y a Kumba, celle qui a balancé Hilary, elle a balancé Hilary, et là, elle est en train de la défendre. D'ailleurs, un petit peu plus tard, c'est elle qui avait annoncé que, enfin, qui avait révélé que voilà, Kevin, il voulait lui la faire sauter, etc. Alors en réalité, non, il voulait pas la faire sauter. C'est juste que il voulait sauver Jordan, et donc, bah, il a tenté de faire une campagne pour le sauver, mais automatiquement, ça portait préjudice à Hilary. Ça, malheureusement, c'était inévitable. Ça, d'ailleurs, elle avait assez bien compris, Hilary. Bon, dans tous les cas, elle lui en a voulu parce qu'il a voulu retourner les cerveaux. C'était ce qu'elle avait dit. Bon, non, en réalité, je pense qu'elle aurait trouvé une excuse pour n'importe quoi, comme avec Eddie, hein, quand il a dit que voilà, c'était une hypocrite et tout. J'ai un peu l'impression que voilà, c'est l'effet miroir, un petit peu comme Manon Tanti d'ailleurs dans Les Apprentis Champions, hein. J'ai pas envie de trop de revenir là-dessus parce que sinon je risque d'être énervé, mais voilà, hein, pour ceux qui ont vu, vous-même vous savez. Et donc elle avait défendu Hilary en disant que voilà, elle méritait également et tout, alors qu'elle l'avait quand même balancé. Donc ça, j'avais vu ça, je me suis dit putain, mais c'est vraiment l'hôpital qui soude la charité, hein. Je sais même pas si elle s'y croit dans ses mensonges, hein, Kumba. Sachant qu'en plus elle te dit qu'elle est méritante et tout le bordel, mais on peut me rappeler Hilary, ce qui s'est passé au tout début, parce que oui, en réalité elle avait été éliminée à la base, hein. Alors c'est grâce au retour avec les gladiateurs et tout, mais à la base, elle avait été éliminée. Si on s'en tient strictement au vote, bah, elle devait pas revenir à la base. Parce que oui, les gladiateurs, c'est des retours aussi, hein, donc normalement, elle n'était pas censée revenir. Normalement, elle avait été éliminée dans les règles de l'art. Donc elle est revenue, tant mieux, hein, elle a pu aller donc jusque maintenant. Mais nous parler de mérite alors que la personne a déjà été éliminée, bon, c'est quand même un petit peu gros. Après, c'est pas la seule, hein. Il y en a eu d'autres. Par exemple, Emma, elle a été éliminée, elle a été repêchée, et elle a été d'ailleurs repêchée une deuxième fois pour le ticket d'or avec la finale. Et elle ose parler de mérite aussi. Bon, c'est aussi un peu grave, je trouve. Mais bon, j'imagine que voilà, ils ont tous des œillères et que, ou alors ils disent simplement ce que la prod veulent qu'ils disent. Et du coup, bah, ils répètent, mais en réalité, bien évidemment, ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, j'avais vu ça par rapport à Kumba, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu gros, hein. Faudrait peut-être un petit peu se calmer, hein. Et donc ensuite, il avait eu le grand départ, donc il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs, il y a eu des câlins, il y a eu des petites mises en garde, hein, comme je t'avais dit, il y a eu des petits clashs. Enfin bref, il s'est passé tout ça et finalement, eh bien, c'est pour pratiquement rien. Et c'est là le reproche, moi, que j'aimerais faire à l'épisode. Alors c'est du coup tout à la fin, mais ça va surtout intervenir plutôt pour l'épisode de demain. Puisque tu te doutes, ils te l'ont pas montré, hein, cela dit, ils ont quand même tenu le suspense, mais bon, tu te doutes de comment ça va se passer. En tout cas, on l'a montré 2 fois, donc à partir de là, moi je me dis, voilà, hein, il va encore en avoir un. Apparemment, il en a 4, hein, des tickets. Apparemment, c'était ce qu'on m'avait dit. Je sais pas si c'est un spoil ou si ça avait été dit par le Lion. On m'avait rapporté que ça avait été dit par le Lion, donc peut-être que c'est une info qui m'a échappé, c'est totalement possible.
Mais quand bien même qu'il y en ait 3, 4, enfin dans tous les cas tu te doutes bien qu'il n'y en a pas 2, hein, jamais 2 sans 3. Donc s'il doit avoir un nombre minimum, c'est au moins 3. C'est clair, net et précis. Donc bah, tu te doutes qu'on va avoir également le jeu demain. Donc il va également avoir ses retours. Et donc ça signifie qu'on a suivi tout cet épisode dans le vent. Puisque, eh bien, ok d'accord, il y aura les 3 quarts qui vont être éliminés. Ça oui, ça, c'est vrai qu'il y aura quand même de vrais éliminés. Ça il faut pas non plus le nier. Mais il y aura quand même un retour. Donc ça veut dire que les larmes qu'ils ont été versées pour toutes les personnes, eh bien c'est pas forcément justifié. Et on a forcément un dans l'eau qui va revenir. Donc voilà, ça me pète les couilles encore une fois le ticket d'or. Et c'est pas seulement pour voilà les trucs d'injustice, etc. etc. C'est même pas par rapport à... Enfin c'est aussi par rapport à ça, mais il n'y a pas que ça. C'est également par rapport au fait que voilà l'émission traîne en longueur. Donc à un moment donné, c'est chiant. Quand tu vois des trucs qui sont annulés par les épisodes d'après, c'est vraiment pénible. Mais bref, dans tous les cas... Voilà, cet épisode en tout cas était intéressant, hormis donc le problème qui survient à cause des tickets d'or. Et donc demain on aura probablement le ticket d'or. Et donc quel sera le jeu? Ça j'avoue que moi j'en suis intrigué. J'espère que le jeu va être intéressant. Et surtout qui va revenir? Ça c'est la grande question à 1 milliard de dollars. Je sais pas toi ce que tu veux. Moi j'avoue que t'as capté, tu connais hein. Moi c'est Carla A hein, bien évidemment. C'est Carla A que j'ai envie qu'elle revienne. Mais je pense que ça va pas être elle parce que... Bah en réalité il faut quand même avoir un petit pas de recul et être quand même un minimum honnête. Jordan est extrêmement fort. Parce que là c'était la seule fois où il était sur le banc. Donc on va dire que en tant que favori, je parle pas personnel, je parle purement d'un point de vue statistique. Bah c'est Jordan en fait qui est censé revenir. Puisque c'est lui qui a été le moins sur le banc. Donc logiquement c'est censé être Jordan qui gagne le jeu. Après ça va dépendre du jeu bien sûr, mais... Logiquement, ça doit être Jordan, donc je pense malheureusement que ce sera lui, mais j'espère que ce sera Carla A. Voilà, quitte à ce que ce soit une personne qui revienne pour en plus la finale, autant que ce soit l'une de... l'une de mes deux chouchoutes en fait. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.